Bienvenue tout le monde pour notre 17e pratique ce soir. Ce soir, on va se challenger, mais alors pas autant que lundi, parce que j'avoue que la pratique de lundi était quand même assez complexe. Ce soir, on va venir dans la posture de l'archer. Alors vous allez comprendre, on va un petit peu ouvrir au niveau des hanches et du bassin. Voilà, encore une fois, il va y avoir des versions différentes, donc surtout allez-y progressivement sans forcer. Voilà. Il y a la première option, la deuxième option est plus compliquée. Si c'est trop difficile, vous restez dans la première option. Allez, on y va ensemble, on va commencer sur le dos s'il vous plaît. Vous allongez d'abord les jambes, les bras le long du corps, les paumes de main en direction du plafond. Et je vous propose, l'espace d'un instant, de laisser le corps s'étaler progressivement sur votre tapis. De venir ressentir l'arrière de votre corps en connexion avec le sol. Et progressivement, venez placer votre respiration par le nez. Puis vous allez ramener vos deux genoux contre la poitrine, tout le monde. Ramenez le menton vers la poitrine pour allonger la nuque. Et vous allez simplement déposer le pied gauche dans le sol. Vous allez ramener le talon droit vers le plafond et avec l'index et le majeur, vous allez attraper votre gros orteil droit. Vous placez la main gauche dans le sol. Si c'est trop difficile, vous attrapez le mollet droit ou alors carrément l'arrière du genou droit par-dessous. Vous inspirez, à l'expiration, vous repliez, vous laissez le genou droit aller à l'extérieur de l'épaule droite. Le talon droit est toujours en direction du plafond. Détendez bien vos épaules dans le sol. Inspirez par le nez. Remplissez les poumons d'air, expirez, détendez. Et venez presser le genou vers le sol. Encore, inspirez. Expirez. Dernière fois, tout le monde, inspirez. Expirez. Délicatement, ramenez le genou droit en direction de la poitrine. Allongez la jambe gauche dans le sol. Les orteils du pied gauche pointent vers le plafond. Attrapez avec la main gauche, tout le monde, l'extérieur de votre genou droit. Le bras droit dans le sol sur le côté. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, laissez le genou droit aller à gauche et la tête à droite pour un twist. Relâchez bien dans l'épaule droite. Encore, inspirez en pleine conscience. Expirez, espacez le côté droit, redonnez de l'élasticité dans le poumon droit. Encore une grande inspiration tout le monde. Et une profonde expiration. Inspirez, revenez au centre. Bien. Vous allez tout doucement allonger la jambe droite vers le plafond. Si c'est trop difficile, vous gardez la jambe droite pliée. Vous allez entrelacer les 10 doigts. Les pouces sont crochetés, les index pointent vers le plafond. Inspirez, vous soulevez la tête. Et vous étirez les bras loin derrière vous. Et vous allez soulever la jambe gauche au-dessus du sol. Vous inspirez. À l'expiration, les bras à l'extérieur de la jambe droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez vers la gauche. Inspirez au centre, étirez les bras vers les oreilles. Expirez vers la droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez d'abord, reposez le pied gauche. Pliez la jambe droite, relâchez la tête.
attrapez le genou droit, inspirez. Et expirez, déposez le pied droit dans le sol et maintenant venez attraper le genou gauche vers la poitrine. La jambe droite est pliée. Avec l'index et le majeur, attrapez votre gros orteil gauche et dirigez le talon gauche vers le plafond. Si c'est trop difficile, vous attrapez soit votre mollet gauche ou alors l'arrière de votre genou gauche avec votre avant-bras gauche. Le bras droit le long du corps, inspirez. Expirez, laissez le genou gauche aller à l'extérieur de l'épaule gauche. Inspirez, oxygénez. Expirez, détendez, ouvrez dans la hanche. Encore, inspirez. Expirez. Tout doucement, vous ramenez le genou gauche vers la poitrine. Vous prenez le temps d'allonger la jambe droite dans le sol, les orteils du pied droit pointent en direction du plafond. La main droite vient attraper l'extérieur du genou gauche. La main gauche est dans le sol, sur le côté pour vous aider. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, laissez le genou gauche aller vers la droite et la tête à gauche. Allez, continuez de chercher à venir espacer vos deux omoplates dans le sol. Inspirez. Décrochez la cage du bassin, espacez la cage de votre omoplate. Expirez, détendez. Allez, cette fois-ci, c'est tout le poumon gauche qu'on libère. Encore, inspirez. Et expirez. Sur votre prochaine inspiration, revenez au centre tout le monde. Soit vous maintenez la jambe gauche pliée, si vous souhaitez aller plus loin, vous allongez la jambe gauche en direction du plafond. Les deux pieds sont flex. Vous entrelacez les 10 doigts, les index pointent vers le haut, les pouces sont crochetés. Inspirez, soulevez la tête, mentons les omoplates. S'il y en a qui peuvent, vous soulevez la jambe droite de quelques centimètres au-dessus du sol. Inspirez, étirez les bras vers les oreilles. Expirez, allez vers l'extérieur de la jambe gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez à droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Inspirez au centre. Expirez à droite. Inspirez, revenez. Déposez d'abord la jambe droite, la tête. Ramenez le genou gauche vers la poitrine. Puis le genou droit. Je vais vous donner différentes options pour vous redresser. Soit vous décidez de venir sur le côté droit en position fétale. Vous passez en posture assise et vous venez sur l'avant du tapis. Les deux jambes pliées, vous relâchez la tête vers le sol. Ou alors vous allez basculer roll like a baby, d'avant en arrière, et vous allez essayer de venir tout de suite en squat. Donc vous allez ramener le front vers les genoux, vous compressez, vous attrapez l'avant de vos chevilles et vous basculez d'avant en arrière. Vous choisissez votre option. Venez bien masser le dos dans la conscience, dans la lenteur. Et quand vous le sentez, hop, vous basculez en squat vers l'avant. Vous poussez les fesses vers l'arrière. Pour les personnes qui sont passées par le côté, vous venez nous rejoindre et ensemble, hop, on transfère le poids du corps sur les mains. Vous pouvez allonger les jambes si vous en ressentez le besoin et ensemble, on ouvre les pieds largeur de son bassin. Vous pliez bien vos deux jambes, tout le monde. Relâchez bien la tête, la nuque. Puis vous allez venir, je vais me mettre face à vous, vous allez venir placer vos paumes de main sous vos pieds. Et vous allez venir masser vos paumes de main, d'accord, et la base de vos poignets. On y va ensemble, je me remets de profil. Vous pouvez maintenir les jambes pliées ou les jambes allongées, c'est vous qui voyez. Dans tous les cas, on commence ensemble les jambes pliées, tout le monde. Cherchez à me coller la cage sur l'avant des cuisses. On vient créer une compression pour masser les organes. Inspirez pleinement par le nez. Regardez loin devant vous. S'il y en a qui le souhaitent, à l'expiration, vous ouvrez les coudes sur les côtés. Vous allongez les jambes pour transférer le poids du corps sur l'avant des pieds et on cherche à ramener le front vers les genoux. Encore une fois, inspirez, fléchissez,
compressez, venez masser vos organes. Expirez, allongez, peut-être vous gardez les jambes pliées et vous pouvez quand même ouvrir les coudes. Une dernière fois, tout le monde, inspirez pleinement. Allez chercher cette flexion de hanche. Expirez, allongez, allez vers l'avant. Tout doucement, relâchez un bras, puis l'autre, détendez bien. On vient ensemble dans Ardha Uttanasana, vous le connaissez, soit les mains sur les tibias ou les bouts des doigts dans le sol. Inspirez, creusez le bas du dos, regardez loin devant vous. Encore une fois, vous pouvez garder les jambes pliées. À l'expiration, fléchissez vos jambes, venez sortir la jambe droite derrière vous. Vous allez venir relâcher le genou droit. Ce soir, vous regardez les orteils du pied droit. Vous inspirez, vous montez par les côtés, les bras vers le plafond. À l'expiration, venez détendre le bassin vers le sol. Vous allez venir placer les deux bras devant vous. Vous joignez pouce et index ensemble. Puis vous allez tirer le coude droit derrière vous et vous venez incliner la tête à droite comme si votre oreille droite voulait toucher votre main droite. Et vous regardez votre pouce gauche pour la base de l'archet dans les bras. Encore une grande inspiration. Et une profonde expiration. Dernière fois, tout le monde, inspirez. Et expirez. Inspirez, tirez les bras vers le plafond. Expirez, déposez les mains à l'intérieur de votre pied gauche. Vous connaissez ça. Vous pivotez sur le genou droit, les orteils du pied droit. Je veux qu'on garde ce soir aussi le pied flex à droite. Et vous allez allonger votre jambe gauche devant vous. On est en appui vraiment au niveau du périnée. Voilà, on est soutenu. Vous inspirez, vous étirez les bras sur les côtés, pouce et index se joignent. Cette fois-ci, on inverse, vous allez fléchir le coude gauche qui va venir se placer sur la cuisse gauche. Et vous étirez le bras droit vers le plafond pour l'archer. Cherchez à créer une diagonale dans le corps. Absorbez bien le nombril, tout le monde. Engagez le quadriceps gauche. Encore une grande inspiration. Et une profonde expiration. Inspirez, revenez au centre. Déposez les deux mains devant vous. Repliez votre jambe gauche. Vous pivotez sur les orteils et le genou droit. On va se retrouver ensemble en fente. Vous le connaissez, crochetez les orteils du pied droit. Allongez votre jambe droite derrière vous. Vous inspirez, vous vous redressez pour un lunge. À l'expiration, les deux mains jointes au centre du cœur. Prenez une grande inspiration, tout le monde. À l'expiration, ramenez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Vérifiez que vos deux coudes sont bien alignés et twistez vers la gauche. Si c'est trop difficile, vous posez le genou droit dans le sol, tout le monde. Il n'y a aucun souci. Vous choisissez la variation la plus appropriée pour vous. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Inspirez, revenez au centre, étirez-vous. À l'expiration, déposez les deux mains devant vous. Vous allez ramener le pied droit avec le pied gauche. Hop, sur l'avant du tapis, les deux pieds parallèles largeur du bassin. À l'inspiration, vous creusez le bas du dos, vous regardez loin devant vous. À l'expiration, les mains à côté des pieds, ramenez le front vers les genoux. Vous déroulez la colonne, vous étirez les bras par les côtés vers le plafond. Je recule pour ne pas voir le mur. Et à l'expire, je replace les deux mains jointes au centre du cœur. Bien. J'avance un petit peu pour que vous me voyez. Vous allez coller vos deux jambes ensemble, tout le monde. C'est pas grave si vous ne voyez pas ma tête. Vous allez soulever votre jambe droite et vous allez venir attraper votre pied droit pour venir le placer au-dessus de votre cuisse gauche. Pour la posture du chat de l'aiguille, c'est la base. Voilà. Attention, flexez bien le pied droit. Vous placez les deux mains jointes au centre du cœur. Et on reste ici. S'il y en a parmi vous qui sont à l'aise, peut-être qu'on peut venir basculer les fesses vers l'arrière, le haut du corps vers l'avant et on dépose les avant-bras sur le bas de jambe droit. On essaie d'opposer son sacrum de son sommet du crâne, tout le monde. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Dernière fois, inspirez et expirez. Inspirez, on se redresse délicatement. Oh. Sortez le genou droit.
et déposez le pied droit. Bien. Je vais me mettre de profil. Vous allez encore une fois joindre vos deux pieds ensemble, tout le monde. Vous allez remonter la jambe droite vers le plafond, genou droit vers le plafond. Vous choisissez, soit vous attrapez sous votre genou droit avec votre main gauche, vous placez la main droite au niveau du sacrum et vous twistez légèrement vers la droite. D'accord? S'il y en a qui souhaitent aller plus loin, à l'aide de la main gauche, vous attrapez l'extérieur du pied droit, vous allongez votre jambe droite, vous étirez le bras droit derrière vous et vous twistez. Vous choisissez soit la jambe pliée, soit la jambe allongée. Encore 2 respirations dans cette posture. Encore inspirez et expirez. Inspirez, fléchissez la jambe droite, étirez les 2 bras vers le plafond. Écoutez bien. Placez la jambe droite derrière vous, reposez les 2 mains dans le sol et venez dans la planche. On recule le pied gauche avec le pied droit. Nombril bien absorbé, tout le monde. Attention mesdames, hein, on a tendance souvent à relâcher le bas du dos, au contraire. On se repousse, prenez une grande inspiration. Expirez, déposez genoux et venez descendre menton, poitrine. Les fesses restent vers le plafond. À l'inspiration, on glisse vers l'avant. On va venir ce soir dans le chien tête en haut. Le chien tête en haut se passe en plaçant les mains au niveau des côtes. Vous fermez bien les coudes vers le corps. Inspirez, soulevez-vous, le bassin est au-dessus du sol. Expirez, pliez vos jambes, crochetez les orteils sous vous et venez dans le chien tête en bas. Allez, enracinez bien vos doigts, le pouce, l'index très très engagé. Encore une grande inspire et une profonde expire. Venez joindre vos 2 pieds ensemble, tout le monde. Enracinez bien votre pied droit dans le sol. Inspirez, soulevez la jambe gauche vers le plafond. Et venez ouvrir le bas de jambe gauche vers la droite. Regardez sous votre aisselle gauche. N'oubliez pas de créer la pression avec le bras droit. Le poids du corps n'est pas que sur le bras droit. Encore une grande inspiration et une grande expire. Inspirez, revenez au centre, allongez la jambe et venez placer le pied gauche entre vos 2 mains. Inspirez les bouts des doigts dans le sol. Regardez loin devant vous, tout le monde. Prenez votre temps. Pliez dans votre jambe droite et ramenez le pied droit avec le pied gauche. Je me remets tout doucement face à vous. À l'inspiration, Uttanasana, soit les mains sur les tibias ou les bouts des doigts dans le sol. Creusez le bas du dos. Regardez loin devant vous. Expirez, déposez les mains dans le sol. Cette fois-ci, sortez la jambe gauche derrière vous. Faites un grand pas avec le pied gauche et déposez que le genou gauche. Les orteils du pied gauche sont actifs. Inspirez, étirez les bras par les côtés vers le plafond. Redressez-vous pour neutraliser dans le bassin. Absorbez le nombril vers la colonne et vers le cœur. Expirez, descendez vers le sol. Inspirez, étirez les bras loin devant vous. Joignez pouce et index ensemble. À l'expiration, comme un archer, tirez et ramenez le coude gauche loin derrière vous. Votre oreille gauche est collée à votre main gauche et regardez votre pouce droit. Ne laissez pas le coude gauche descendre vers le sol. Donnez une direction franche et nette derrière vous. Encore une grande inspire, tout le monde. Et une longue expire. Inspirez, revenez au centre et étirez les bras vers le plafond. À l'expiration, déposez les 2 mains devant votre jambe droite. On pivote sur le genou gauche. Voilà. On vient en rotation externe. On crochette les orteils du pied gauche, tout le monde dans le sol. On avance sa jambe droite pour la placer en rotation externe aussi. Attention tout le monde, le bassin est neutre. Pour avoir un bassin neutre, vous pouvez ramener la jambe un peu plus devant si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise. Hein. D'accord ? Le talon au niveau du périnée. Vous inspirez, vous étirez les bras sur les côtés. Poussez, index se joignent. À l'expiration, l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Attention, mon genou n'est pas relâché, mon quadriceps est engagé. Et j'étire mon corps vers la gauche. Je détends bien dans mes épaules. Je continue d'espacer, d'avoir une nuque très longue et engagée. Encore une grande inspiration. Et une longue expiration. Inspirez, revenez au centre délicatement. Vous posez les mains dans le sol.
Vous pliez dans votre jambe droite, prenez votre temps, vous pivotez sur le genou gauche et on se retrouve ensemble délicatement dans la fente. Vous crochetez les orteils du pied gauche et vous allongez votre jambe gauche. Collez bien l'intérieur de vos deux cuisses ensemble, tout le monde. Inspirez, étirez les bras vers le plafond. En lunge, expirez, déposez les mains jointes au centre du cœur, ouvrez les coudes. Inspirez par le nez. À l'expiration, le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Alignez bien vos deux coudes et twistez vers la droite. Encore une fois, si c'est trop difficile, vous posez le genou gauche dans le sol. Tout le monde, encore une grande inspiration. Et une grande expiration. Inspirez. Et expirez. Inspirez, revenez au centre, étirez-vous. Expirez, déposez les deux mains dans le sol, pliez dans la jambe gauche et ramenez les deux pieds au même niveau. Inspirez, fléchissez les jambes, étirez les bras par les côtés, grandissez-vous. Expirez, les deux mains jointes au centre du cœur, venez fermer les deux pieds ensemble. Vous allez plier vos jambes, vous inspirez. Vous soulevez la jambe gauche, tout le monde au-dessus du sol. Vous attrapez avec votre main droite votre pied gauche, vous le placez à l'extérieur de votre cuisse droite et surtout au-dessus du genou droit. Jamais de pression sur l'articulation. Une fois que vous êtes stable, vous replacez les deux mains jointes au centre du cœur. Soit vous restez ici, c'est déjà très très bien tout le monde. S'il y en a qui souhaitent aller plus loin, emmenez une bascule du bassin pour avoir une flexion supplémentaire et venez déposer vos avant-bras sur votre bas de jambe gauche. Cherchez à créer une ligne imaginaire entre votre sacrum et votre vertex. Encore une grande inspiration. Et une longue expire. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Tout doucement, vous vous redressez. Et vous fermez délicatement la jambe gauche avec la jambe droite. Les bras le long du corps. Je retourne sur le tapis. Vous allez délicatement, sur votre prochaine inspiration, soulever votre genou gauche. On soulève le genou gauche. Première version, avec la main droite, vous attrapez sous votre genou gauche. La main gauche au niveau du sacrum en soutien et à l'expiration, vous twistez vers la gauche. S'il y en a qui le souhaitent et qui peuvent, vous attrapez avec votre main droite l'extérieur de votre pied gauche. Vous allongez votre jambe gauche devant vous. D'abord, la main gauche est en soutien dans le bas du dos. Et ensuite, quand vous sentez vous êtes stable, vous ouvrez. Sur le côté, la jambe de terre est très très engagée, tout le monde. Encore une grande inspire. Et une profonde expire. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Inspirez, pliez dans la jambe gauche, étirez les bras vers le plafond. N'oubliez pas, à l'expiration, on place la jambe gauche derrière soi, les deux mains dans le sol. Et on vient dans la planche, on recule le pied droit. Nombril très très engagé, tout le monde prenez une grande inspiration. Expirez, déposez genoux, relâchez les pieds, descendez menton, poitrine dans le sol. À l'expiration, glissez vers l'avant, ramenez bien les mains au niveau des côtes, les coudes proches du corps. Pour le chien tête en haut, le bassin est au-dessus du sol, tout le monde. Expirez, poussez les fesses vers l'arrière, crochetez les orteils, revenez dans le chien tête en bas. 3 respirations complètes dans cette posture. Encore une fois, réajustez si vous en ressentez le besoin, les jambes peuvent être fléchies. Lorsque vous allez terminer vos 3 respirations, vous joignez vos deux jambes ensemble. Enracinez bien le pied gauche, inspirez, soulevez la jambe droite vers le plafond. Et venez tourner le bas de jambe droit vers la gauche pour ouvrir dans la hanche. Repoussez-vous encore plus avec le bras gauche. Regardez peut-être sous votre aisselle droite. Encore une inspire. Et une expire. Inspirez, revenez au centre, allongez bien la jambe. Expirez, venez déposer le pied droit entre les deux mains. Bien. Les bouts des doigts dans le sol, regardez loin devant vous, inspirez.
Expirez, pliez dans la jambe gauche et ramenez les deux pieds dans le sol. Bien. On y retourne avec ce qu'on a fait tout à l'heure, Padahastasana. La main sous le pied, donc vous soulevez votre pied, vous venez placer les doigts en direction de vos talons, les paumes de main dans le sol et vous marchez délicatement. Les jambes sont bien pliées encore une fois. Cherchez à me coller la cage sur l'avant des cuisses. Inspirez, étirez-vous, regardez loin devant vous. Expirez, basculez vers l'avant. Ramenez le front vers les genoux, vers les tibias. Deuxième fois, inspirez, allez loin, massez. Allez au bout de votre expire. Allez chercher l'allonge dans la colonne. Cette notion d'infini, encore, inspirez, étirez. Expirez, détendez. Tout doucement, sortez une main, puis l'autre, tout doucement. S'il y en a qui le souhaitent, venez en squat. Hop. Et ouf, vous venez vous asseoir. Est-ce que ça va, tout le monde? Vous résistez? Je vérifie que ça va chez tout le monde. Tout va bien? Ouais? Ok, cool. Allez, on va venir s'asseoir, s'il vous plaît. Vous allongez votre jambe gauche devant vous. Vous repliez votre jambe droite pour un Janu Sirsasana. Donc, essayez de rapprocher le talon droit le plus proche possible de votre périnée. Si c'est trop difficile, bien entendu, vous pouvez déposer le pied droit à l'intérieur du mollet droit. S'il y en a qui souhaitent aller un petit peu plus loin, je m'avance un petit peu, voilà. Vous sentez que c'est envisageable, hein. Avec vos deux mains, vous venez placer le pied droit au niveau du pli de laine, à gauche pour un demi-padmasana, demi-lotus. Peu importe où on se trouve, le pied dans le sol ou le pied sur la cuisse, vous allez placer l'avant-bras droit dans le bas du dos. Vous allez placer désormais la main gauche soit sur la cuisse gauche si c'est trop difficile, ou le tibia gauche. S'il y en a qui peuvent aller plus loin, avec l'index et le majeur, vous attrapez le gros orteil gauche. Ça, c'est la première version, c'est déjà très bien. Vous prenez une grande inspiration et à l'expiration, vous twistez le corps vers la droite. S'il y en a qui peuvent, avec l'index et le majeur droit, vous attrapez le gros orteil droit pour avoir un vrai bind et on twiste vers la droite. Encore une grande inspiration et une grande expiration. Dernière fois, inspirez tout le monde. Et expirez. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, pliez dans le coude gauche et allez vers l'avant. Si c'est trop difficile avec le bras droit derrière, vous relâchez les deux bras devant vous, hein, tout le monde. Voilà, et vous laissez faire simplement la tête et le haut du corps en direction du sol. Encore une grande inspiration et une grande expiration. Tout doucement, on se redresse. Vous relâchez les bras. Vous allez sortir votre jambe et vous ramenez le genou vers la poitrine. Bien. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez tout doucement ouvrir votre pied, votre genou un peu plus large que votre épaule. Bien. Avec l'index et le majeur de la main droite, vous allez crocheter votre gros orteil droit. Si vous ne pouvez pas garder la jambe gauche allongée, vous pliez votre jambe gauche. Et vous attrapez avec l'index et le majeur, pareil, votre gros orteil gauche. Vous allez tout doucement soulever la jambe droite au-dessus du sol. Vous prenez une inspiration et à l'expiration, vous poussez le genou droit derrière vous. S'il y en a qui peuvent, vous allongez la jambe droite et vous étirez pour la posture de l'archer première version. Donc soit vous gardez la jambe pliée, c'est déjà très bien parce qu'il faut arriver à garder le dos allongé. S'il y en a qui peuvent, vous ouvrez. Encore une grande inspiration et une grande expire. Et tout doucement, vous déposez. Un Baddha Konasana, posture de l'angle lié. Vous gardez toujours les gros orteils crochetés, tout le monde. Les genoux sous, vous prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, ouvrez les coudes et basculez le haut du corps vers l'avant et vers le sol.
C'est de relâcher la tête, les épaules en direction du sol. Pas de tension inutile dans le corps. Et sur votre prochaine inspiration, vous vous redressez, déroulez votre colonne, attrapez vos genoux, fermez vos deux jambes, allongez les deux jambes devant vous et échequez vos jambes. Et on va passer ensemble au côté gauche, donc vous allez fléchir votre jambe gauche, essayez de bien ramener votre talon gauche au niveau de votre périnée, tout le monde. Si c'est trop compliqué, bien entendu au niveau du mollet. Encore une fois, si vous avez une brique ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez la placer sous le genou pour détendre dans la hanche. Pour les personnes qui souhaitent aller un petit peu plus loin, on peut éventuellement aussi soulever la jambe gauche, venir placer le pied gauche au niveau du pli de laine à droite. Ensemble, peu importe où on se trouve, on essaie de venir placer l'avant-bras gauche dans le bas du dos. On monte le bras droit vers le plafond et tout doucement, soit on bascule légèrement le haut du corps vers l'avant pour placer soit la main droite au niveau de la cuisse, peut-être au niveau du tibia, ou si on peut, à index majeur, on attrape son gros orteil. S'il y en a qui souhaitent peut-être qu'avec la main gauche, on attrape aussi son gros orteil gauche. À l'inspiration, je m'élève, et à l'expiration, je twiste vers la gauche. Encore une grande inspiration. Expirez, sentez la torsion qui vient partir du nombril, tout le monde. Encore, inspirez en pleine conscience. Et expirez, allez chercher la détente, l'ouverture. Inspirez, revenez au centre. À l'expiration, on ouvre le coude droit et on va vers l'avant. Encore une fois, si c'est trop difficile, tout le monde relâchez les bras devant vous dans le sol. Il n'y a aucun souci. Détendez bien dans vos épaules. Et tout doucement, vous vous redressez. Vous relâchez les bras. Vous attrapez le genou gauche et vous fermez d'abord la jambe. Vous réalignez hanche, genou, cheville. Une fois que vous êtes stable, vous ouvrez le genou et le pied sur le côté. Le bras gauche à l'intérieur. Donc déjà, ce qui est important, tout le monde, dans cette posture, si vous avez une brique, vous pouvez la placer sous les fesses, c'est d'arriver déjà à avoir le dos allongé. Si ici vous êtes comme ça va être très très compliqué parce que vous prenez dans le bas du dos. Ce qui m'intéresse au contraire, c'est que ce soit la ceinture abdominale qui travaille, d'accord ? Donc vous allez venir avec la main gauche attraper le gros orteil avec le pouce et l'index. Vous pouvez fléchir dans votre jambe droite, la même chose, le bras rentre à l'intérieur de la jambe droite. Pouce et index. Il y a une légère bascule derrière pour venir soulever la jambe gauche. On prend une grande inspiration et à l'expiration, vous tractez le genou gauche vers l'arrière. S'il y en a qui peuvent, vous allongez la jambe droite. Et on étire. Encore une grande inspiration. Et une profonde expire. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Tout doucement, fléchissez vos jambes. Revenez dans le Baddha Konasana. Posture de l'angle lié. Cette fois-ci, on entrelace ensemble les 10 doigts dans le bas du dos. On prend une grande inspiration par le nez. On ouvre le cœur. À l'expiration, on bascule vers l'avant. Peu importe où on est, on laisse les bras se soulever du sol et on relâche la tête vers le sol. Si la tête touche le sol, c'est très bien. Si elle ne touche pas le sol, c'est pas grave du tout. Voilà. Détendez bien la mâchoire, tout le monde. Ne laissez pas vos épaules se rapprocher de vos oreilles. Et tout doucement, déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Bien. Attrapez vos genoux.
fermez les jambes. Allongez les jambes devant vous. Échequez, détendez. Venez simplement sur vos avant-bras, tout le monde. Vous ouvrez vos genoux largeur du bassin et vous allez faire des petits balancements de droite à gauche juste pour lâcher dans le bassin. Hop, hop, voilà, allez-y tranquillement, à votre rythme. Bien, vous allez vous redresser. On va se rejoindre sur le tapis, vous vous allongez sur le dos. Vous ramenez tout de suite les pieds en direction de vos fesses. Puis vous allez entrelacer les 10 doigts comme le début de la pratique. Les index sont allongés, les pouces sont crochetés. Vous étirez les bras en direction de vos oreilles. Si ça tire dans les bras, tout le monde, vous maintenez les bras le long du corps. Vous prenez une grande inspiration par le nez, vous soulevez le bassin au-dessus du sol. À l'expiration, vous ramenez les bras vers le nombril. Inspirez et étirez les bras vers les oreilles. Expirez vers le nombril, ne relâchez pas le bassin. Inspirez, étirez. Expirez, ramenez. Dernier, inspirez, étirez. Expirez, désentrelacez les bras, gardez les bras vers les oreilles et redescendez progressivement chaque vertèbre dans le sol. Vous relâchez les bras le long du corps. Vous allongez une jambe, puis l'autre dans le sol, Savasana, posture de relaxation. Laissez le temps à votre corps de digérer les informations qu'il a reçues. Aussi les informations structurelles et physiques qui se sont passées à l'intérieur de vous. Laissez-le dans la lenteur et dans le respect se rééquilibrer. Trouvez une respiration naturelle. Lissez les traits de votre visage. Et quand vous le sentirez, venez masser votre corps, travailler sur l'organe peau. Faites-vous du bien, puis vous ramènerez un genou, puis l'autre contre la poitrine. Vous pivoterez sur votre côté droit, dans la posture de l'enfant. Et vous venez vous asseoir face à moi. Posture du tailleur, posture japonaise en tout cas. Trouvez une assise dans laquelle vous vous sentez bien. Poussez index joint, les 3 autres doigts en direction du sol. Prenez une grande inspiration par le nez, tout le monde.
Expirez, on va vers l'avant, signe de gratitude, on relâche bien la tête. On sent la nuque qui s'allonge et qui s'étire. Et on se redresse. Les deux mains jointes au centre du cœur. Inspirez. Et à l'expire, on se salue. Merci tout le monde. Namasté. Merci infiniment pour cette pratique.